Des restauratrices venues des régions de Beké, Poro et Tchologo sont formées sur les différents mets issus du fonio, du sorgho et du mil. C'est une initiative de l'INADES qui entend faire la promotion de ces céréales. Les États-Unis sanctionnent Fatou Bensouda, procureur de la CPI, que le pays a qualifié de corrompu, dénonçant les enquêtes de l'institution visant des militaires américains déployés en Afghanistan. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le fonio, le sorgho et le mil sont peu cultivés et consommés, mais ils sont reconnus pour leur grande valeur nutritive et thérapeutique. Pour faire leur promotion, l'INADES, Institut africain pour le développement économique et social, a initié une formation de restauratrices dans les régions de Beké, du Poro et du Tchologo. Elles ont été instruites sur les différents mets de ces céréales. Soro Corona. Délaissés au profit des cultures de rente, telles que le coton et l'anacade, le fonio, le sorgho et le mil sont des céréales qui ne font plus partie de l'alimentation des Ivoiriens. Depuis 2017, l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, s'investit dans la valorisation des céréales dites vivres de souveraineté pour une alimentation suffisante, saine et durable des populations. Si la production de ces céréales est effective, sa consommation est loin d'être une réalité dans nos ménages. Au niveau des autorités, nous leur demandons d'accorder l'importance à nos cultures qui sont en train de disparaître et de nous aider à faire la promotion pour que chaque Ivoirien, en mangeant, puisse aussi se soigner. Pour la promotion du fonio, du sorgho et du mil, des restauratrices venues des régions de Beké, du Poro et du Tchologo sont formées à la confection des mets. Le fonio, le sorgho et le mil sont reconnus pour leurs valeurs nutritives et thérapeutiques. Le mil est conseillé pour les diabétiques, très bon pour la décalcification des os parce que c'est riche en calcium. Le sorgho est conseillé pour les personnes qui souffrent d'anémie sévère, de colite, d'ostéoporose. C'est conseillé pour les personnes qui souffrent de cancer. Le fonio est conseillé pour les personnes qui souffrent de diabète. Donc c'est une alternative alimentaire. Les personnes qui souffrent de colopathie et les personnes qui souffrent d'obésité. Les participantes disent tirer d'immenses profits de cette formation. À la sortie d'ici, je vais proposer ces mets aux responsables de la cantine pour qu'ensemble, nous puissions soigner les enfants à base de la nourriture. Nous on fait bouillir et puis préparer seulement. Elle peut faire pizza, elle peut prendre pour faire aussi nem, tout ça là. Avant moi je ne savais pas. C'est ici qu'elle a découvert tout ça là. Arrivé à faire que j'ai essayé de mettre ça en pratique. Les clients, ceux qui sont malades, ceux qui sont vieux là, pour les soutenir, pour qu'ils puissent vivre longtemps. La promotion des vivres de souveraineté à travers le développement de l'entrepreneuriat collectif agricole autour des filières fonio, sorgho et mil va aboutir à la mise en place d'une plateforme d'échange. Les matières premières, notamment le café et le cacao de la région de la Nawa, vont être valorisées. Le lancement de cette activité a eu lieu ce week-end. Dégustation, échange et partage culturel étaient au menu de ce rendez-vous. Patricia Omoetia. Échange, partage culturel, art de vivre et tradition. Dans le cadre de ces activités de promotion culturelle de nos matières premières, Sun Art et Com, plateforme de promotion culturelle, a initié un nouveau concept de promotion du café local, notamment celui de la Nawa. L'idée est de valoriser nos matières premières à travers notre culture, occasion pour découvrir le nzantoukou, le koutoukou au gingembre et au café, et les tableaux faits avec du chocolat. Le nzantoukou, c'est des liqueurs que j'ai créées, mais à base de koutoukou. Mais aromatisé à plusieurs parfums. Donc j'ai à peu près 8 parfums, dont le café et le cacao qui sont à l'honneur aujourd'hui. J'ai payé un chocolat et puis juste à l'arrière, il y avait des rayures comme ça, comme les pois à can, des différents. Donc du coup je me suis dit, puisque avec la machine, ils ont réussi à faire des rayures comme ça, c'est qu'avec les outils qu'on prend pour sculpter, on peut réaliser un masse. Pour l'initiatrice du projet, la consommation du café en Éthiopie obéit à des rites. Un art de vivre autour de traditions millénaires, c'est cette identité culturelle qu'elle veut apporter à nos matières premières. Sa Majesté Kifizier a adhéré totalement à l'idée de valoriser nos matières premières à travers notre culture. Selon lui, l'Ivoirien doit consommer son propre café. Ce soir, vous allez découvrir des œuvres d'art à base de dérivés justement de ces matières. Vous aurez le temps de voir nos créations. Vous verrez aussi ce que nous avons sculpté dans le chocolat. Le but, c'est de mettre en lumière notre culture.
le café éthiopien est vraiment structuré et géré d'une manière culturelle. J'ai vu que ma nourriture maternelle est présentée comme un mets européen. Je suis à la recherche d'une solution pour que mes frères aussi s'intéressent à ce que nous produisons. Africa Commodities Art, ou art à base de matières premières africaines, fait la promotion des matières premières et de leurs origines à travers l'art et la culture. Une nouvelle ONG voit le jour. Elle s'ajoute aux ONG qui œuvrent pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. L'ONG Action et Éducation pour tous a été créée en France par une étudiante ivoirienne. Après ses études, elle revient mettre son savoir-faire au profit des enfants de son pays. Pour le lancement de ses activités en Côte d'Ivoire, l'ONG a offert 50 kits aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida dans la commune d'Atekoubé, commune qui a vu grandir sa présidente. Bintou Pekele, Clément Boko. Promouvoir l'éducation populaire, assister les enfants et les jeunes en difficulté, c'est le leitmotiv de l'ONG Action et Éducation pour tous, AEPT, qui lance ses activités en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que 171 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté si tous les enfants maîtrisaient les apprentissages de base en sortant de l'école. Aujourd'hui, on estime à 258 millions le nombre d'enfants privés d'éducation. En Côte d'Ivoire, 1,6 million d'enfants non scolarisés selon l'UNESCO. C'est pourquoi nous avons à cœur de promouvoir une éducation de qualité à travers la promotion de l'éducation populaire. L'objectif étant de comprendre le monde pour pouvoir le transformer. L'ONG AEPT offre 50 kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida de la commune d'Atekoubé. Mon enfant a 8 ans. En tout cas, l'année passée, c'était un peu dur. Mais cette année, je remercie ONG pour pouvoir donner kits scolaires à mon enfant. Je remercie franchement les ONG qui font tout ce travail pour les enfants vulnérables. Pour le représentant du ministre Alain Danho-Paulin, parrain de la cérémonie, ce geste est au cœur des actions du premier magistrat de la commune. Cette cérémonie est au cœur même de l'action principale du ministre Maître Paulin Claude Danho. Dès son accession à la magistrature, il a décidé de mettre en place un centre de dépistage volontaire qui regorge tous ces enfants orphelins et autres. Et c'est parmi ces enfants qui sont encadrés au jour le jour qu'une sélection a été faite. C'est pourquoi nous encourageons aussi toutes les ONG, toutes les structures qui peuvent venir aider ces enfants-là. L'ONG Action et Éducation pour tous, AEPT, existe depuis 10 mois et est basée à Strasbourg, en France. 11 tonnes de produits contrefaits et diverses drogues saisies ont été brûlées par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké. C'était en présence des autorités administratives, judiciaires et sanitaires. Djeneba Ouattara. De la drogue et des médicaments prohibés de plus de 11 tonnes détruits à Bouaké. Saisis composés essentiellement de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et de produits pharmaceutiques non enregistrés. Cette incinération est le bilan des prises de la cellule antidrogue de la gendarmerie au cours de la période allant du 16 juin 2018 au 3 septembre 2020. Malgré ces résultats encourageants, des préoccupations demeurent selon le chef de la cellule. Malgré ces résultats, il faut noter que la cellule antidrogue de la gendarmerie est confrontée à des difficultés telles que les problèmes de mobilité, le souci de matériel didactique qui constituent des éléments importants pour la formation continue de nos hommes. Nonobstant ces obstacles, la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké reste toujours dévouée pour accomplir la mission qui lui est assignée. Toutefois, elle ne pourrait l'accomplir sans l'aide des populations et des autorités locales. La destruction de ces stupéfiants et produits contrefaits s'est déroulée en présence des autorités locales. Lesquelles autorités félicitent et encouragent la gendarmerie pour ses actions de lutte contre ce phénomène des stupéfiants. La drogue participe de l'inflation de la criminalité parce que ce sont les éléments qui permettent aux criminels d'opérer. Donc la population doit aider la justice, les forces de police et de gendarmerie à traquer les délinquants, les trafiquants de drogue. Je voudrais donc, au nom de M. le préfet de région, les féliciter
et les encourager à persévérer dans ce sens. Au cours de cette même période, 87 personnes ont été interpellées, dont 79 Ivoiriens et 8 non-Ivoiriens. Cette opération a permis également la destruction de 16 fumoirs, dont 14 à Bouaké et 2 à Katiola, selon le chef de la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké. En sport, la ville d'Adzopé a désormais son école de football avec les catégories des U14, U15 et U17. Ce centre de formation a été mis sur pied par Aboulaye Diakité. Un test de recrutement a eu lieu ce week-end dans la région de Lamé. Patrick Dadi. Qui veut aller loin ménage sa monture, nous dit l'adage. Après avoir redonné des commodités à l'équipe Fanion, l'Académie Diakité Football Club d'Adzopé, en abrégé ADFK, qui évolue désormais dans un cadre sain, un stade rénové à plus de 18 millions de francs CFA. Le président Aboulaye Diakité a décidé d'ouvrir une école de football à Adzopé. Bon, un centre de formation pour, en tout cas, former les jeunes d'Adzopé, les habituer à les initier, les perfectionner dans le football autant que possible. Premier critère de sélection des pensionnaires, les études. Ensuite viennent le talent de l'enfant et sa bonne moralité, avec l'objectif précis de servir de réserve à l'équipe première qui évolue en Ligue 2. Le centre de formation ADFK ouvre ses portes à 3 catégories de joueurs, les U14, U15 et U17. Après 2 jours de tests, sous la supervision d'un collège de coachs, la journée de samedi 29 août 2020, consacrée à quelques exercices individuels et collectifs, est décisive. C'est l'heure du verdict. Ce qui a fait que le coach m'a retenu, ce sont mes qualités sur le terrain, mes déplacements et puis mon courage. Je suis très content d'avoir été retenu après ce texte et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là. Je compte apporter plus de finesse dans l'équipe pour qu'on puisse avancer et être un grand joueur demain et ressembler à mon idole Van Dijk. En plus d'asseoir un budget de 20 millions de francs CFA par an pour le fonctionnement du centre, le président Aboulaye Diakité, 24 heures auparavant, a remis des équipements sportifs à Traoré Mamadou, secrétaire général du club. Après avoir confirmé mercredi son intention de briguer un 3e mandat, le président Alpha Condé a fait acte de candidature ce jeudi 3 octobre 2020. Âgé de 82 ans, il a déposé son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Ce sont des sanctions inédites. Mercredi 2 septembre, Washington a ajouté à sa liste noire la procureure Fatou Bensouda et Pakiso Mochochoko, directeur de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la Cour pénale internationale. Les 2 magistrats se voient reprocher leur velléité d'enquête sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis par les États-Unis en Afghanistan. Dangui Dangui. Les États-Unis sanctionnent la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a qualifié l'institution de corrompue. Il dénonce les enquêtes de l'institution visant des militaires américains déployés en Afghanistan. Pour Mike Pompeo, il était nécessaire de passer de la parole à l'action contre la Cour pénale internationale. Il a expliqué que les États-Unis n'ont jamais ratifié l'accord de Rome qui a créé la Cour et nous ne tolérons pas ces tentatives illégitimes pour soumettre les Américains à sa juridiction. Washington a donc décidé d'inscrire la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, ainsi que l'un de ses collaborateurs, Pakiso Mochochoko, sur la liste noire. Des sanctions économiques sont également mises en place. Des mesures qui pourraient également concerner toute personne qui collaborerait avec la procureure selon Mike Pompeo. La procureure de la CPI avait déjà été privée de visa en avril. Elle et son collaborateur n'auront dorénavant plus accès au système bancaire américain et des biens qu'elle pourrait avoir aux États-Unis seraient donc gelés. En juin, l'administration Trump avait déjà menacé l'institution internationale. Washington dénonce l'enquête menée par Fatou Bensouda contre des militaires américains et la CIA soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Afghanistan. Les Américains dénoncent également régulièrement les procédures similaires qui visent Israël et le dossier palestinien.
En condamnant une nouvelle fois la CPI et en visant ses collaborateurs, Donald Trump répond par ailleurs aux attentes de certains conservateurs américains qui brandissent la souveraineté des États-Unis face à toute ingérence d'organisations internationales. Mercredi, la Cour a dénoncé des actes sans précédent et qui constituent de graves atteintes à la justice et à l'état de droit. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.